Bonjour à tous, ici Pami, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une expérience que je n'ai absolument pas vue, mais alors du tout, sur internet, du coup sur YouTube. Et donc, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous faire présenter, donc vous l'avez bien vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, donc passons aux choses sérieuses sur ce colis. Je ne l'ai pas encore ouvert, il est encore emballé. Et on va ouvrir ça ensemble. Et puis on va tester ça sur le véhicule. Donc je tiens à préciser, c'est bien un véhicule sans permis. Et on va voir la différence avant-après. Donc c'est un Filtre Sport qui est arrivé de la marque Green. Et on va voir ce que cela donne. Okay. Donc franchement, j'ai hâte d'avoir le retour de savoir ce que ça donne sur une sans permis de mettre un filtre à air sport. Franchement, un filtre à air sport sans permis, je n'ai jamais vu ça et j'ai trop envie de voir le résultat final. Allez, on passe à l'ouverture de cette boîte. C'est parti. Donc du coup, je me suis muni de deux éléments primaires, donc un cutter, une paire de ciseaux. Voilà, on va voir ce qui est le plus utile. Donc pour commencer, on va prendre la fameuse petite boîte, et on va l'ouvrir. Donc on l'ouvre un peu à l'arrache sur un franchement. Je sais pas ce que ça donne. Normalement on doit le voir le carton. Bon, bref. Alors ce que ça donne, franchement, la boîte elle est plus grande que le filtre de base. Franchement, je sais pas à quoi ça ressemble. Bon, c'est parti. Donc, ouverture, c'est parti. Nickel. On va ouvrir la boîte, c'est parti. Ce qu'il a, ce Green Filter, c'est que franchement, dès que vous recevez votre colis, il est déjà graissé normalement. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour le déballage, on va voir comment ça s'ouvre. Par contre, il y a déjà quelque chose qui se balade dedans. Donc on a des instructions, donc comment le nettoyer. Donc apparemment c'est pinceau à l'eau. Voilà. Bref, du coup il y a toute l'instruction, comment vous faites pour nettoyer. Donc vous épargnez les détails, hein, franchement, voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais ça se nettoie avec des produits que vous pouvez acheter directement sur leur site internet. Donc pour l'instant il y a un petit problème sur leur site, il faut attendre un petit peu, mais normalement ça devrait être de nouveau fonctionnel d'ici. Donc pour commencer, quelque chose qui tombe, une étiquette que vous devez obligatoirement le mettre directement sur votre véhicule. Voilà, pour assurer, pour éviter que lors d'un entretien de votre véhicule ou autre, ce filtre ne soit retiré et par une précaution, vous perdez justement votre filtre qui est nettoyable. Surtout pas Will. Putain, en fait, je comprends la boîte pour qu'elle est aussi grande. D'accord, une boîte aussi grande pour un filtre aussi petit. C'est incroyable. Franchement, ça va être quelque chose. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement,
Déjà, on voit la couleur vert. Ça a l'air fun. D'accord. Bon. Alors, il n'y a que ça dans la boîte. Non, un petit sticker. Que franchement, j'ai une petite idée. Et puis, vous avez une notice qui vous permet... par exemple, vous voyez, c'est une BMW M4 ou M3, et M3 plutôt de compétition. Avec un filtre, vous pouvez augmenter jusqu'à 16,8 chevaux et de 15,8 Nm, donc ça dépend du véhicule aussi. Mais ça vous, comme vous pouvez le constater, ça vous fait augmenter d'une dizaine de chevaux. Donc c'est plutôt intéressant. Je tiens à préciser également que le filtre Air Sport, bon, du coup, on le sait, sport, voilà, est utilisé aussi dans les compétitions, donc c'est très important. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal, franchement, je suis très content. Et on va voir ce que ça rend directement sur le moteur. Donc on va faire le test avant. Waouh! Maintenant, il faut remplacer tout ça. Donc, il faut remplacer tout ça. Tac, tac, tac. Il faut retirer ça. Et puis, donc, bah, pour le remplaçage, ça va être facile. On retire la coque. On espère que c'est pas bouillant parce que c'est. Du coup, bah, si, logique. Donc, par hasard, c'est tout le temps bouillant. Donc, on va remplacer l'ancien. Donc, on retire. Bon, ça va, hein, parce que franchement, on l'a déjà changé il n'y a pas longtemps. Et c'est dans un bon état, donc je le garde au cas où. Ouais, non, je le garde au cas où. C'est mieux de toujours nettoyer avant, donc on va prendre un peu d'alcool ménager et puis on va nettoyer tout ça. On va voir si on arrive à le ramener plus. Stop. À cet instant précis, j'aperçois qu'il y a un problème avec le duritaire. Il y a un trou, il y a une fissure qui est présente. Du coup, j'utilise la sangle qui se situe en dessous pour la remonter pour pouvoir passer par-dessus le duritaire. Je parviens par réparer, donc le problème est passé.
je vous fais une courte petite pause. La vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces bleus si ça vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À très bientôt, c'était Pamy. Ciao.